oui, c'est la merde. Ouais. Best life. Bon, tape. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes en plein FP3. Bienvenue pour la 5e manche du championnat de France Superbike sur le circuit de Manicourt pour un nouvel épisode de la course dans la peau. Elle a tendance à m'embarquer un petit peu quand je rentre dans les stories. T'as roulé quand même plus vite toi sur le premier secteur par arrière. T'as fait un 30.0. Ouais, mais j'étais à la speed et Koshi. Okay. Quand je suis tout seul, il y a 2 dixièmes, je perds 2 dixièmes. Okay. Dès que je freine, on a une fourche qui est souple, donc j'ai du feeling, tu vois, sur des endroits rapides, etc. Mais dès qu'on arrive sur des virages appuyés, et que je freine, la fourche elle plonge. Bon, à l'arrière, tu vois, il fait pas ça, tu vois, il suit pas ça. La moto globale, elle fait ça. Parce que j'arrive à Adélaïde, j'arrive des fois, je suis comme ça. La roue arrière, elle a celle du sol. Je suis sur un 200%. Très bien, on t'entend tous, on est en haut-parleur. Bon, ok, bon, c'est la merde là. Bah oui, c'est la merde. Ouais. Là, c'est la grosse merde. Qu'est-ce qui se passe? Bah, ce qui se passe, c'est que je suis toujours à la limite, quoi. Je pousse, mais j'arrive au bout d'un truc là et ça paye pas. J'ai beau faire ce que je veux, ça paye pas au chrono, il n'y a pas d'amélioration. Mais comment? Est-ce que ça a changé quelque chose ce qu'on a fait? Ouais, ça a changé, mais c'est pas... Voilà. Faire défoncer. C'est toi qui m'avais fermé ma jugulaire sur ce casque-là? Là, on met la musique des experts. Et trouver qui a fermé la jugulaire. Ça tient pas grand chose. Une jugulaire fermée, un lacet fermé. J'ai le droit de le dire. Les vêtements, ils sont nettoyés, mais il essaye de remettre à chaque fois les mêmes. Ah oui, c'est important. Voilà. Jérôme, dans quelques minutes, c'est la qualif. C'est quoi la stratégie? La stratégie, c'est que vu qu'on s'est pas mal cherché sur les réglages de la moto, pour la qualif, on va pas essayer de faire un tour vite, on va en profiter pour travailler un peu sur la moto, pour qu'elle soit bien pour les 2 courses de demain. Ok. Voilà, donc on va pas viser la pole ou des trucs comme ça, on va essayer de régler la moto au mieux. Parti pour la qualif. Comme vous avez pu le voir dans le box, il n'y a pas Hugo Robert ni Livio Mirabel. Hugo est toujours blessé, il va revenir normalement à Carole et Livio passait le brevet. Donc voilà, on espère le revoir bientôt et certainement à Carole. On pense à vous. Martin qui est pour l'instant 4
41,1. Allez. Ça va et juste je me sens avec la précharge à l'avant c'est un peu mieux pour pouvoir rentrer dans le cadre. Martin qui vient de passer 7ème en 1,40,9. Pour Martin, amélioration. Martin a Alan Techer devant lui. C'est une bonne roue. Donc ça donne Martin 6ème, il a amélioré une 40,6. C'est passé devant moi là. Ouais. Non, il n'est pas passé devant Axel Morin, il est passé devant Grégory Leblanc. Franchement, elle est plutôt pas mal cette qualif. Ouais, on a eu quelques problèmes, mais non, c'est bien. Cool. Bon, tant mieux. Facile ou pas? Hein? Facile ou pas? Ouais, ça va dans le bon sens. Première fois où tu descends en 29 dans le premier secteur. Ouais, descendu je me suis servi d'Alan. Ouais. 38,0 dans le deuxième, t'arrives pas à choper un 37, mais au final, j'ai pas si vite non plus dans le deuxième. Ouais, j'ai vu 2 bises aussi, je suis sorti à 2 bises, j'ai essayé de... J'étais comme ça, il passe bien la première, 180, et en fait, le 180, je perds un tour monstre parce que j'ai pas de frein moteur. Et la moteur, elle me pousse. Ah, mais parce qu'en 1, on avait encore pas cette typologie de... Là, en fait, elle tourne pas mieux en première qu'en deuxième, sauf que c'est juste à la sortie, le gain, parce qu'il n'y a pas de frein moteur. Non, ouais, parce qu'il n'y a pas de frein moteur. Et du coup, d'arriver là. Dédicace à Adrien Charrière, voilà. Au moins, il sait que je prends soin des combinaisons de la marque Furigan. Vous connaissez la javel qui lave plus blanc que blanc? Non, la lessive. La lessive. La lessive qui lave plus blanc que blanc. Bon les amis, nous sommes sur le circuit de Nevers-Manicourt pour la 5e épreuve du FSBK et on a droit à un petit cours sur les batteries avec Ombline, donc on en profite. Le temps de recharge d'une batterie lithium, c'est entre 30 minutes et 1 heure en fonction de la référence. Ce qui est quand même pas négligeable. Un taux de décharge très faible, c'est-à-dire qu'on la met dans son véhicule, si on laisse pendant 3 mois, on démarre toujours au bout de 3 mois. Batterie lithium, c'est bien, mais les batteries plomb, ça existe, et c'est aussi prêt à l'emploi, les SLA et SLA Max. Quels sont ces avantages? La batterie plomb, l'avantage d'une SLA, ça va être une batterie qu'on va retrouver chez tous ces revendeurs. On est sûr et certain, son meilleur revendeur, on va le retrouver, alors qu'une batterie lithium, un revendeur peut ne pas l'avoir. Après, vous allez me dire, ok, batterie lithium, batterie plomb, qu'est-ce que je choisis en fonction de mon véhicule? Je roule occasionnellement ou quotidiennement, en ville, milieu urbain, la batterie SLA, c'est très bien, je peux l'utiliser, aucun problème. Je roule très occasionnellement et genre sur des petites distances, je suis un coursier par exemple, la batterie lithium, on sera sûr, elle va pouvoir toujours démarrer, ça sera gage de sécurité. J'ai une vieille moto, souvent des 6 volts. Les batteries SLA seront l'idéal parce qu'on a une gamme en 6 volts, ou sinon, les batteries dry seront la solution pour les vieilles motos. Et enfin, si comme Martin, je fais de la compétition, je cherche de la performance et un gain de poids, la batterie lithium, ça sera l'idéal. Donc là, vous avez toutes les clés pour choisir la batterie, selon votre envie et votre besoin. Merci. Le campement de Manouche. On fait la visite du campement. Là, toi tu dors dans ton camion. Ouais. Alex il dort là.
Parce qu'en fait, pour dire, c'est que c'est compliqué de trouver des logements à Magny-Cours. Un peu plus. Voilà. Voilà. Là-bas. Il y a Ben, Ben. Cricri, Cricri. avec sa canadienne. Mathieu. Mathieu qui est Voilà, qui est là-bas. Il se cache, je le sais, je le connais. Et les parents, qui sont Martin, là-bas. qui sont là-bas avec le petit Barnum pour Voilà, manger, c'est ça. juste à côté. Mais c'est cool, en plus là il fait beau. C'est l'ambiance paddock, je disais. C'est cool. Vraiment très légèrement. Rillettes moutarde, ouais. C'est qui C'est Mans, c'est typiquement du Mans, ça. De quoi la moutarde? Rillettes moutarde. Ah non, c'est moi. Non, c'est GG ça. C'est Ça, c'est un de profil la Mayenne GG. quoi. Ah, non, je sais même pas d'où ça sort, c'est des potes moi qui faisaient ça et du coup j'ai Et donc essayé. t'es prêt Et... à te faire insulter dans les commentaires ou pas? Oh, un me peu fais rigoler, insulter. calme-toi. Bah, je vous conseille à tous d'essayer un tout petit filet de moutarde par-dessus aux rillettes, ça relève, c'est pas mal. En dessous, Le meilleur, en dessous. c'est les rillettes dans le café. Ah non, ça je suis pas prêt. J'en ai un avec moi. Essaye. Bon, on tape. Best life. Best life. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Lucie, joyeux anniversaire. Ah, sympa. Sympa. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Race Day. It's race day, man. Je la fais pas, ça marche pas. Je ne dirais rien, mais mettre du jambon comme ça sur les œufs dans la poêle, ça vient d'une petite personne en particulier. Elle se reconnaîtra. J'ai réservé ma place. Voilà, ça c'est fait. Mais il va pas te poser. Allez, ta première photo avec un pilote. Attendez, je suis pas sur la photo moi. Si, si. Regarde là, regarde Lily. Regarde là, le long. On va passer pour faire un petit shooting avec toi, car tu seras la star du prochain GP Racing. Ah ouais. Merci de lui réserver le meilleur accueil. On peut le teaser, hein. Bon, apparemment, on vient de l'apprendre. Martin sera dans le je le savais déjà. Tu le savais, toi. Bon, moi, je le savais pas. Dans le prochain GP Racing. Donc, je sais pas quand exactement, mais bien sûr, vous le saurez. Là, t'as la flotte en plus, quoi. Ouais. Voilà, j'ai la bonbonne, enfin la poche d'eau et l'airbag à côté. Bon, les amis, j'aimerais qu'on aille voir les Umbrella Girl et Umbrella Boy parce que c'est un métier quand même. Est-ce que Umbrella Girl, c'est une bonne situation? On le rappelle, c'est des amoureux. Hein. Donc, alors, regardez, ils sont mignons, ils sont magnifiques. Bonne course. Merci. Alors là, ici, on est avec un Umbrella Boy. Alors, c'est quoi les avantages et les inconvénients de l'Umbrella Boy de Valentin? Le seul problème, c'est que comme on n'a pas de budget, on est obligé de faire avec ce qu'on a. Là, les amis, on rejoint Virginie et Kenny, j'allais dire Kevin, hein. Pas craint, hein. Virginie, Umbrella Girl de ton chéri, tu te sens comment sur la grille? Stressé. C'est vrai? Très stressé, ouais. Bon, je vais pas plus t'embêter alors. Bonne course. Pas bien. Alors on a Jessie et Axel, les amoureux. Alors,
Tu te sens comment sur la grille de départ quand il y a ton âme qui va courir en train de lui tenir le parapluie là? C'est quand même un peu stressant. Ouais. Ouais, j'ai envie qu'il fasse bien et voilà, je souhaite le meilleur pour la course, mais c'est un peu angoissant quand même. Bon, bonne course. Merci. Par contre, MotoGP a dit qu'ils ont vraiment pas peur de déranger les pilotes. Ça fait 2 fois. Je suis venu 3 fois lui demander hier. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Je pense que je vais aller voir la direction de course. On a des amoureux aussi là. Ouais, c'est voilà. ça. Bon, tu te sens comment sur la grille de départ quand ton homme va courir en train de tenir le parapluie là? Dans quel état? Ça fait 15 ans que j'ai mal au bide, 15 ans que ça passe pas, voilà, c'est ça. Okay. Je regarde pas et j'attends, je regarde les partiels et ça roule. Bon. Bonne course. Je termine avec la patronne. Oh, la patronne, voilà. C'est un grand mot. Maman Renaudin, ça fait quoi d'être un vrai la girl de son fils? C'est la dernière communication qu'on ait ensemble avant la course. C'est quelque chose d'assez fort. Bonne course. Merci. Effectivement, là, il est parti dans le bon groupe, il est juste derrière Axel Morin, il est dans le groupe de tête. Ouais. C'est plutôt bien. Après, Magny-Cours, c'est un circuit très très physique. Donc là maintenant, faut rester dans le rythme, pas se laisser distancer par ceux de devant. Voilà. Donc le but là, ça va vraiment être de faire une course collée avec les autres et aller jusqu'à la fin, en meilleure forme possible. Okay. Du speaker, Martin est à 185 millième d'Axel Morin. Donc,
Martin. C'est Morin qui a mis un petit gap sur Martin. Voilà, arrivé avec victoire de Valentin Debise devant. Attention, est-ce que c'est Kenny Forêt, Alain Técher? Martin Renaudin. Ça va Tété? Ça va, impeccable. Satisfait. Ouais. Ouais. Là, c'est pas mieux. Mais je suis une éponge, tu vois. Ah ouais, Je ressens ce qu'il ressent, donc voilà. c'est normal. Bah, ça va, mais je me suis économisé quand j'ai vu que derrière, de toute façon, je gérais. Ouais, honnêtement, s'il fallait aller chercher Morin, déjà tous les tours depuis le début de la manche, j'ai fait que le doubler à Adélaïde. J'ai passé mon temps à l'attaquer, il referme les portes, il croise, et il rattaque, et il rattaque, et il rattaque. Alors je me suis resté calme parce que je voulais pas qu'il m'use psychologiquement, tu vois. Donc je me suis pas agacé, mais à la fin d'un seul coup, le plus, il a fait ça, et les freins moteurs et tout, ça tournait plus. Et la moto, le pire, ce qui est dur, c'est qu'elle patine et elle tracte pas, et en plus elle cadre, tu vois. Donc physiquement, j'en chie, et en plus, c'est pas efficace. Allez, nous allons procéder à la cérémonie des podiums. Les deux catégories de sera Martin Renaudin. Les coups vont commencer par Patrick Septembre. Non, c'était une bonne course. Ils avaient toujours des fleurs ici. Vous étiez où? Là, j'ai pas perdu l'avant une fois là. Ah, c'était un peu chaud. J'ai dit putain, je vais me mettre par terre. Allez, on rentre. Allez, on rentre. Je pense qu'on va pas aller très loin, on va monter dans les escaliers là. Si, Jean-René Museau, T'es vraiment photographe. T'es vraiment une Pour charme. Moto Revue qui sort des livres aussi. Oh bah oui. T'as sorti sur qui là? Je sais Sur pas. Fabio? Ouais, c'est ça. C'est ça, Fabio Ouais, c'est Quartararo. Voilà. Mais il est quasiment épuisé. Bon les amis, il est 15h05 et on va suivre un jeune pilote prometteur qui s'appelle Benjamin Caillet, un jeune Auvergnat qui roule en OGP. Ce matin, il a eu un petit accrochage avec ses concurrents directs. On espère que ça va bien se passer pour cette course. Et voilà, il est avec l'équipe 3 Trajectoire GP et ça va envoyer du lourd, je pense. Et là, on a le papa. Et oui, qui a remonté la moto parce que je disais il y a eu un petit accrochage ce matin et il a fallu remonter toute la moto, donc là tu viens à peine de manger un petit morceau là. C'est ça. C'est la première fois que tu viens là, toi. J'ai même mis le chasuble exprès au-dessus Ouais, du je vois Yamaha. ça, ouais. Bien espionner pour voir les produits qu'on lui donne. c'est ça exactement. J'en profite parce que c'est important. J'en profite, c'est important de présenter Monsieur Dominique Saron. Viens, on va se mettre à côté là-bas. Des victoires en Grand Prix, des victoires au Bol d'Or. Moi j'étais fan à fond. Voilà. Donc maintenant j'arrête, c'est le moment fan, j'arrête. Sinon après il va se dire Ah oui, c'est un non, mais tas. là maintenant il faut tourner la caméra Voilà. pour regarder dans cette direction. C'est ça. Et donc coach Benjamin, c'est ça. On peut dire ça. Ok d'accord. C'est peut la dire team ça. Auvergne en fait en force. C'est les Auvergnats en force. C'est ça. La relève auvergnate. Ils carburent au Saint-Nectaire. Ouais. Elle est un peu à la truffade. Un peu d'amigo, truffade. Mais prends ton temps pour mettre le casque. Après, si c'est tes habitudes, ton cérémonial. Mais là, les 600 sont pas finis, t'as déjà le casque sur la tête. Il fait chaud hein, quand même. Hein. Ouais. Pas le temps, hein. Pas de précipitation. Hein. Le tout, c'est d'avoir l'influx au bon moment. Bah, c'était bien ce que j'ai fait ce matin. Ouais, impeccable. T'as bien géré le départ. Donc là, il y a déjà un progrès à ce niveau-là. C'est sûr. La mise en rythme maintenant dans les premiers tours, c'est pareil. T'as bien progressé par rapport à ça. T'es beaucoup plus vite en rythme. Une question. Quand t'es avant une course, t'es dans quel état toi?
Est-ce que t'as beaucoup de pression ou pas? Ouais, j'essaie de faire un exercice pour enlever toute la pression. Ouais. Et après, un peu sur la grille aussi. Ouais. Après, ça se déroule comme ça va se dérouler. Hein. Ouais, ok, ça marche. L'an dernier, il était en 300. Là, il est sur une 250 NSF. Voilà. J'imagine qu'au niveau des mécaniques, c'est pas le déréglage, c'est pas la même. Et puis la mécanique, c'est beaucoup plus de travail quand même. Ouais. Tu fais le moteur tous les 2000 km. D'accord. Via le piston. Ah ouais? Ah ouais, ça demande du taf. Dans le premier tour. Les freins, tout ça, tout va bien? Là, il va me régler un peu plus ma carte. Mais tu n'as pas de soucis mécaniques? Non. Parce que vu qu'il y a eu une chute, tu sais, on vérifie. Hein. C'est bon? Arrière, il est bien réglé aussi. Ouais. Il y a des circuits, j'ai le droit d'être au bord avec le chasuble média. Là, je peux pas, donc je vais filmer le départ un peu sur le côté, désolé. Ça le fait. Oh putain. Il est bien parti ou pas? Pas trop mal. Par contre, celui qui était derrière lui là. Ah, c'est ça, qui était resté tanké, non? Et putain, l'autre il est parti comme une balle là. Benjamin qui est 7ème pour l'instant. Benjamin est 5ème. Je crois que la moto a un problème, elle marche pas rien. Ah ouais? Suite à la percussion, je pense. D'accord. Ce matin, il se fait couper, cet après-midi en panne. Non. Après la passe. Il peut gagner. Moi, j'en ai tellement marre. Et j'ai vu gagner, on a jusqu'au bout. Pour ne pas être déçu. Et Max, vas-y, t'as une moto là. Et à ma taille, c'est là. Enfin, il y a une moto à ma taille. T'as 4-5 tours de retard, mais c'est pas grave, vas-y. Ouais, mais je vais pas les pourrir avec ça, ils vont être sur la gueule après les gosses. Max, il me fait courir. Je veux voir l'arrivée. Bah ouais. Wow! Ah, c'est dommage, mais il était 4ème là-bas. Ah ouais? Ah d'accord, je voyais pas. Bon, il y a les deux petits qui sont tombés. Bon, ça va. Mais c'était chaud, hein. Il les a doublés tous les trois, là et là. D'accord, ok. Mais il y a un problème de moteur, la moto. Ouais. C'était chaud, hein. Ah, j'ai eu peur à la fin. Et c'est le seul gros freinage qu'il a fait de la course, il le fait dans le dernier tour. Dans le T'es en tête du championnat, c'est le principal. Bon, Benjamin, alors cette course? Course compliquée, j'ai eu du mal à être dans des bons chronos. Ouais. Du coup, j'ai retardé tout ça pour les doubler. Ouais. Du coup, moyenne. Ouais. C'est mieux des fois. Ouais, bah, la prochaine à Carole. Ouais. Ça sera chaud. Bon, bravo en tout cas. Merci. T'as une préférence sur les courses, la course 1, la course 2? Ouais, je me sens toujours mieux physiquement sur la course 2. Ouais. Mais sinon, non, j'ai pas de préférence. Après, j'aime bien rouler le matin aussi. Ouais. Les deux courses me vont bien. Donc là, Ben, Martin, quand il part, il va se mettre en grille. Il part avec des pneus. Des pneus bleus. Sur la roue avant, c'est le pneu de course. Par contre, après, ouais, la roue arrière, c'est le pneu généralement de la séance d'avant. Donc de la course de ce matin, et on met vraiment le pneu neuf au dernier moment en fait sur la grille.
Axel Morin qui a dépassé Martin. C'est chaud? Non, ça va. Ouais. Morin m'a redoublé, je me suis dit bon bah tu vois on va revenir sur Ginès. Et à un moment donné, en fait je faisais tout pareil. Et à chaque fois je regardais mes secteurs, je prenais 3-4 centièmes. 3-4 centièmes à chaque tour. Putain mais à un moment donné au bout de 2-3 tours je commence à remettre sérieusement comme ça pour essayer de tenir. Et là je vois, moins à chaque fois je suis là. Au début j'étais à moins, enfin plus 1 dixième dans la sortie du premier secteur. Après c'était plus 15, plus 20 et j'ai fini à plus 44, plus 50. Et là j'ai dit bon bah forcément c'est que ça motrice pas, tu vois, j'étais toujours et même si j'ouvrais même encore un peu plus tôt en faisant glisser, elle voulait pas motricer. Les sorties du 180, ça fait première, 2, 3, je passe la 4 et là comme si l'embrayage tu vois il était fumé. Elle patinait non, un peu comme si t'avais un SC1 avec... Elle patinait mais et dans le dernier tour, j'ai failli m'en coller une, alors que je suis tout seul. Je rentre dans le Nürburgring, je claque à gauche, je remets le filet. Voilà, tu vas chercher comme ça. Et une fois encore, pour la 10e fois cette saison, Martin Renard, c'est bon, faire. Marche du podium. Voilà, Martin Renard. Resserrez-vous, Maximilien Valentin. Ben non, tu vois. Ça c'est beau ça. Max Biaggi, Guarnoni, Kenan, Biaggi et là, je sais pas. Ça me dit quelque chose, je vais pas retrouver. Non, pas moi. Monsieur Renaudin alors, ce week-end? Je trouve pas les mots. Non, ouais, c'était un bon week-end. Ouais. C'était un bon week-end. On a quand même, enfin franchement il y a plein de positifs, tu vois. On n'est pas venu rouler et puis on a bien quand même rectifié le tir. On a su faire des chronos intéressants. 40-0, je suis content, hein, franchement. Mais non, je me suis battu, tu vois, ça m'a fait plaisir en deuxième manche de faire une petite bagarre avec Gauthier Ginès, Axel Morin et tout. Ouais, franchement c'est cool, c'est cool parce que bon, c'est la guerre, mais en même temps, bah, moi ça me fait rire, tu vois, parce que du coup. J'ai toujours voulu me battre avec eux. Quand c'est le cas, bah voilà, franchement c'est gros kiff quoi. Donc non. Maintenant faut bosser. Je pense que on n'est pas les seuls à galérer. On est en difficulté sur certains paramètres. Donc voilà, de toute façon c'est que du travail. Il n'y a pas de secret. Et puis voilà, l'équipe a fait un boulot de fou. Parce que on avait un temps de retard et tout. Ça a cogité dur tout le week-end. On s'est pas pris la tête, mais ils ont beaucoup réfléchi, ils ont fait le job. J'ai encore pris pas mal de points en challenger. Ouais, non, bien joué. À chaque fois, ça fait 25. Donc maintenant, je me suis lancé un petit défi dans ma tête d'essayer de faire 25 jusqu'à la fin, tu vois. Ouais, ça serait bon, tu vois, ça serait sympa. Maintenant, je sais que bon, derrière, il y a un peu de monde, que ça bosse aussi dur. Donc, et puis, j'espère que on va avoir des conditions qui vont nous permettre de nous battre aussi pour encore d'autres podiums scratch. On en a fait 2 déjà, donc c'est bien, mais c'est pas assez. Et puis maintenant on a fait 3, ça serait bien d'essayer de faire 2. Ouais. Merci les amis, à très bientôt. Merci de suivre les aventures de Martin. Suivez encore, hein, lâchez pas. Et on pense à Livio et Hugo et on les retrouvera à Carole. Bien sûr. J'espère que ça va le faire pour eux. Yes. Allez, ciao. Bisous. Ciao.